Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tracker. Aujourd'hui édition un petit peu spéciale. On est en plein mois de février, en plein hiver. Je me trouve au bord d'un petit plan d'eau qui fait 2,5 hectares, le domaine de Purgonde. C'est vraiment un plan d'eau que je ne connais pas, j'ai jamais pêché, j'ai pas d'informations sur ce plan d'eau. C'est pas ma pêche de prédilection. Moi je pêche plutôt du bord ou plutôt les grands lacs en bateau généralement. Mais j'ai une petite expérience sur ces plans d'eau et vous allez voir que c'est pas si simple. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de trouver les petits détails qui vont faire toute la différence et qui peuvent transformer une session de pêche à 3-4 poissons en session de pêche à 15 poissons. Généralement, on le sait, sur ces plans d'eau, ce sont des gros poissons qui sont pêchés toute l'année, sous pression. Ce sont vraiment des poissons tatillons. Mais par contre, les petits détails peuvent permettre de déclencher beaucoup plus de touches. Donc là, je me trouve sur le domaine de Purgonde. C'est un plan d'eau qui fait 2,5 hectares, qui est tout en longueur, avec une queue, bon c'est un profil habituel, avec une queue d'étang, une digue, et le fond descend doucement jusqu'à avoir 4 mètres d'eau à la digue. Voilà, ça paraît simple, ça paraît petit, mais en fait on s'aperçoit que les poissons généralement sont très localisés à des endroits. Il y a une très belle bordure tout en face, il y a énormément de spots en réalité, des arbres qui surplombent, des petites plages, voilà, il y a beaucoup de choses à pêcher. Je pense que les poissons ne vont pas mordre partout, il va falloir vraiment les trouver. Donc là on est arrivé en fin de matinée donc sur le plan d'eau, on s'est installé sur une zone centrale, on a fait le tour en marchant pour voir un petit peu comment c'était profilé. On s'est installé donc sur la zone centrale pour pouvoir prospecter le maximum de zones sur le plan d'eau. On a installé notre bivouac, donc l'espace où on va passer le plus de temps, ce sera donc dans le Tempest 200 où on va passer la journée. Et puis moi j'ai monté mon RS Broly pour pouvoir dormir avec ma Social Cap. Et ensuite on a commencé à préparer la pêche. J'ai attaqué avec 2 cannes en bordure en face posée au bateau amorceur. On sait que sur ce genre de plan d'eau, le bateau amorceur, la discrétion font bien souvent la différence. Par contre, j'ai pas voulu rester sur cet acquis là. J'ai placé 2 cannes du bord au spot où je pêche au stick dessus. Je vais essayer de voir s'il est possible de prendre quelques poissons avec cette approche là. En cours de pêche, on verra si je resterai sur cette option là. On verra les résultats. Voilà, il faut qu'on passe une première nuit au bord de l'eau pour faire le premier point. Donc le temps est bon, j'ai vu des poissons bouger, les cannes sont tendues. Et maintenant, si les étoiles s'alignent, attention. Beau rétro. Oui. Bon bah ça y est, là c'est la première touche qu'on vient de faire. C'est une canne qu'on a posée en bordure, une bas de cassure au bateau amorceur et qui n'a pas mis longtemps, voilà, au bout d'une heure, 1h30, on est allé voir en face un petit peu à quoi ça ressemblait. On a pris des points GPS au bateau amorceur et ça a fait sa touche. Après, on a vu quelques poissons bouger en queue. Bon, il y a une grosse arrivée d'eau, du coup c'est fort propre, qu'il y ait pas mal de poissons. En tout cas, bon, ça fait plaisir. Et puis voilà, après on va essayer de mettre en comparaison un peu les approches du bord et au bateau amorceur pour voir ce qui fonctionne le plus. Mais en tout cas, on a un poisson au bout et c'est bien le plus important. En espérant évidemment la mettre dans le tapis. Il n'y a pas de raison où l'hameçon est neuf. Allez, premier poisson, et pas des moindres, qui va remplir le corral là. Une belle grosse femelle d'hiver, bien en chair, comme on aime. Pour ça qu'on vient pêcher l'hiver, c'est que les poissons souvent ont ce gabarit là, sont bien gros, et c'est ce qu'on recherche. Bon, on est super content, ça faisait 1h30 que la canne pêchait. Très petit amorçage, vraiment petit, avec du petit pelet, petit tèche sur le cheveu, et ça fait bingo quoi. Donc voilà, on est content, on a trouvé un spot. Et ça promet une belle suite du séjour. Allez, je vais la relâcher. Elle est magnifique. Eh bien, plus l'habitude moi ça. Allez, premier petit débriefing donc, sur les berges du lac de Purgonde. Après donc, la première nuit au bord de l'eau, ça fait à peu près 12 heures que ça pêche.
Donc hier on a fait 2 touches assez rapidement sur le même spot, pas très loin de la bordure, dans 1,40 m d'eau, posé au bateau amorceur. On a commencé avec une très très jolie miroir, et ensuite on a fait une miroir un peu plus petite mais aussi très bien dodue, donc on était content, on était confiant pour la nuit, et on n'a plus fait de touche de la nuit. Donc là cette nuit on a fait de touche sur aucune canne, hormis ces 2 poissons qu'on a attrapés donc hier en fin d'après-midi. Alors moi ça m'étonne pas trop, clairement c'est quelque chose qui est fréquent dans ce genre de plan d'eau, c'est-à-dire que les spots, une fois qu'on a pris 1 ou 2 poissons, faire monter en puissance des spots c'est compliqué parce que ça reste des très gros poissons. Je pense qu'ils s'effraient un peu les uns entre les autres quand ils se font piquer, et je vais avoir besoin de trouver un nouveau spot. Donc je crois que ça va être le challenge de ces 3 jours de pêche, ça va être de trouver des spots qui vont peut-être procurer 1 ou 2 poissons, et ensuite ce sera compliqué d'en faire plus, quoi. Donc le but ça va être un peu de suivre les poissons, de les trouver, de trouver des nouveaux spots et essayer de les attraper. Voilà, les autres cannes n'ont rien donné. J'avais passé une autre canne au bateau amorceur sur a priori une jolie place un peu plus à droite vers le Moine, qui n'a rien donné. Après les 2 cannes que j'ai lancées du port n'ont rien donné. Donc voilà, c'est dur, c'est compliqué, faut chercher, faut trouver. Je vais peut-être tenter une approche ou sur une zone où je vais peut-être un peu plus amorcer aussi. Ça, on a la place, donc autant l'essayer. Ça peut faire la diff. Tant qu'on n'a pas de certitude, faut essayer des choses. Tant qu'on grille pas nos zones de pêche, voilà, là on a de la place, on a de quoi se retourner, donc autant essayer des choses. Et c'est ça que je vais essayer de mettre en place ce matin, en allant chercher un peu des nouveaux spots au bateau amorceur. Il y a une très belle bordure en face qui casse vite. Il y a plein de spots susceptibles de faire des touches. Après, il y en a sans doute qui feront jamais de touches et d'autres qui en feront, et c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu alterner les cannes, pas rester trop longtemps. Je vais pas rester plus de 24 heures sur un spot, ça c'est pas possible. Il y a des poissons qui sont là, c'est pas grand, Purgonde c'est pas très grand, il y a plein de poissons, des gros poissons, et à mon avis si un spot ne donne pas, c'est qu'on n'est pas dans le vrai, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. D'ailleurs on a fait ces 2 poissons rapidement, les poissons doivent quand même manger, mais bon là vraiment dans ce genre de plan d'eau, ça reste vraiment les carpes qui décident. Il n'y a pas de concurrence alimentaire d'autres espèces, donc là on est vraiment sur des poissons qui décident. C'est pour ça aussi que c'est très particulier, les petits plans d'eau avec des gros poissons, c'est très coquin, voilà, ça n'a rien à voir avec des pêches de barrages, de grands lacs, voilà, c'est complètement différent. Les poissons réagissent vraiment différemment, c'est des milieux artificiels en réalité, hein, ça n'existe pas dans la nature, des plans d'eau aussi petits avec autant de gros poissons, et du coup on a des poissons qui réagissent d'une façon vraiment exceptionnelle, voilà, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un peu ça qui est marrant. Quand on s'intéresse un peu au comportement des carpes, et ben finalement, pêcher un petit plan d'eau avec des grosses carpes, c'est vraiment pas évident, et c'est vraiment différent. Donc c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc là, je vais aller prendre quelques points. Je vais essayer de trouver des nouveaux spots au point GPS, quoi, et puis les marquer et pêcher dessus pendant une vingtaine d'heures, et on verra ce qui se passe. Mais je crois que ça va se profiler comme ça. Poisson! Bah écoute, ce matin on était en train de débriefer un petit peu sur ce qu'on allait faire. On n'est pas retouché aux cannes. Et là bah, je viens de prendre une touche sur la canne donc, que j'ai lancée hier soir. Que j'ai lancée du bord, je l'ai pas posée au bateau. Ça c'est bon à savoir. Bon, ça change pas grand chose en réalité, mais ça montre qu'on peut aussi prendre des poissons du bord. Hop. Un beau petit poisson pris sur le matin là, premier matin. La canne pêchée depuis hier soir, que j'ai lancé du bord donc avec un stick. Je vais vous dire qu'à mon avis le stick il y a longtemps qu'il devait être fondu. Mais en tout cas ça a fait son poisson, comme quoi faut savoir attendre des fois. Bon c'est cool parce qu'on prend cette carpe sur une zone amorcée au sbombe hier. Et ça montre aussi qu'il est possible de prendre des poissons comme ça, quoi. Pas simplement qu'au bateau amorceur. Donc je pense qu'on va insister sur ce coup. Et au moins sur cette canne, et puis après
Les autres, on va aller voir si on peut pas trouver d'autres spots au bateau. Allez, je relâche le poisson. Du coup là, c'est le spot qui a donné hier là sur les deux poissons. Dans 1m60, un peu plus au large. Et là, je vais me rapprocher de la bordure sur cet axe, quoi. Ça remonte en pente douce. Et j'étais dans 1m60, là je vais me mettre dans 1 mètre. Donc j'ai pris un point, et puis ça permettra de mettre des cannes dessus de temps en temps. Le but c'est de trouver c'est d'avoir des points sur l'application et les tester en cours de pêche, quoi. Voilà, et voir où ça donne. Et là c'est ce que je fais, donc je prends des points bien spécifiques et je vais faire un peu pareil là-bas. Puis après en cours de pêche, j'enverrai le bateau dessus pour voir où ça donne, quoi. Mais là je pense que la zone est bonne. Après voilà, là on a pris 2 poissons, c'est danger. Peut-être qu'en se rapprochant de la berge, si les poissons longent, on peut prendre des poissons. C'est voilà, à essayer, quoi. Voilà le but de la manœuvre. Allez, donc là je viens de prendre un deuxième point, un peu plus en queue des temps en fait. Je vais venir un petit peu chercher les poissons là. On est sous un gros chêne. Tu dois avoir des insectes en permanence, ils doivent tomber, enfin bref, des choses qui doivent tomber au fond de l'eau, donc c'est une zone, en tout cas du moins sur le papier, propice, quoi. On a une belle arrivée d'eau en face, ça dégueule bien là, donc ça sent le poisson, quoi, tout simplement, hein. Moi je trouve que ça sent le poisson, donc j'ai pris mon point GPS là, quoi. Voilà. Donc là on a replacé toutes nos cannes sur 3 cannes des nouveaux spots, pris au point GPS sur des nouveaux endroits. Donc j'ai très peu amorcé au bateau amorceur, comme vous avez pu le voir. Mais par contre, la chose que je veux mettre en place, c'est que je veux créer quand même une zone plus large d'amorçage pour mettre les poissons en confiance. Je vais essayer de voir si je peux prendre des poissons, plus que 1 ou 2 poissons sur une zone, en amorçant assez large à la main. Chose que je ne peux pas faire avec le bateau amorceur, je ne peux pas le faire au secondes. Je peux le faire en réalité qu'en longeant du bord et en éparpillant quelques appâts. Donc une zone plus large. Mon bateau amorceur avec un petit peu d'appât concentré et donc essayer d'avoir un rendement supérieur au simple fait d'attraper 1-2 poissons et puis après que le spot soit éteint, puisque c'est une zone de danger. Voilà, donc je vais faire ça. Ça m'empêche pas aussi d'aller amorcer des zones que je pêche pas encore, hein. Il y a des zones où je peux mettre à manger. Vu que toutes les cannes sont en tête chercheuse, je peux faire ce que je veux. Mais il y a énormément de zones où les poissons peuvent passer. Et on sait que sur ces plans d'eau, ces petits plans d'eau, les carpes font vraiment leur zone de prédilection. C'est ça qu'il faut arriver à trouver. Donc là, sur les 4 cannes, j'ai 3 cannes avec des nouveaux spots posés au bateau amorceur. Et j'ai toujours ma canne que je vais maintenir, qui a fait un poisson ce matin sur mon coup au sbombe. Ah, touche! Je vais doubler Hugo. Ah non, là-bas. Fais gaffe au bois. Fais gaffe. Pas mal la combi là. Là, Liberté de mouvement. hein? Tu filmes Martini, je la prends. Ah. Bon incroyable. Une canne qu'on vient juste de retendre au bateau. Elle vient de faire sa touche. Il y a 1 minute, j'étais au-dessus en train de lancer des petits pelets. Si ça se trouve, le bruit a déclenché. Donc c'est cool. Bon, on n'était pas sur place, Anthony, à ferrer le poisson. Mais ça m'a l'air vraiment pas vilain. Donc, 3e spot qui touche. Ça, c'est bon. C'est parti franco en plus. Ouais, elle a de la niaque. C'est maillé.
Ah punaise! Regardez-moi cette vache que je viens de prendre sur un nouveau spot là, qu'on a trouvé ce matin. On venait juste d'amorcer à la main au-dessus là, comme vous avez pu le voir. Et bim, moins d'une heure après, ça prend sa touche. Comme quoi, faut changer tout le temps de spot, pas avoir peur de mettre un peu de nourriture. Le bruit n'aura pas fait peur. Et voilà, un gros fiche quoi, c'est cool. Un nouveau spot validé. Allez. Bah écoute, deuxième touche sur ce nouveau spot, quoi, 2 heures après avoir reposé. Donc comme je te disais tout à l'heure, ça valait le coup de la remettre. Après on va quand même essayer de continuer de voir si ça prend dessus. Si ça prend plus dessus, on arrêtera de le pêcher, on le réalimentera, on ira faire des passages dessus. Mais en tout cas bon voilà, quand tu as un spot qui fonctionne, mine de rien, bah, tu arrives à prendre 2 poissons, pourquoi pas 3, on va voir. Ça va être intéressant ça. Est-ce qu'on peut prendre plus que 2 poissons par spot? Il me tarde de voir. C'est encore épais, chef. Waouh. Là, c'est très calmé. Et on va voir la piqûre. Comment c'est piqué. Hop, le sans-ardillon se décroche tout seul. Clac. Donc je profite de ce gros poisson pour vous montrer l'utilisation du coral, qui est vraiment le produit adapté pour faire attention au maximum aux poissons. Et ça peut se comprendre, des poissons comme ça on n'a pas envie de les abîmer. Donc là je vais pouvoir transférer directement de l'épuisette au coral cette grosse carpe sans l'abîmer quoi. Et voilà. Donc du coup le coral c'est aussi vachement pratique, notamment dans ces circonstances sur ce plan d'eau là, parce que toutes les carpes sont pucées. Le propriétaire Anthony nous demande de passer le scan pour voir l'évolution des poissons avec le temps. Donc la carpe là elle est sereine, on vient juste de passer le scan qui a détecté donc ce poisson là. On va pouvoir voir si comment elle a évolué et si elle a été attrapée plusieurs fois. Donc voilà, c'est vachement pratique pour ça, c'est ultra respectueux. Voilà, le poisson là il est zen, vous avez vu j'ai essayé de le lever, même en l'échappant un peu elle retombe dans l'eau, donc il n'y a pas de souci avec ces gros poissons quoi. On sait que des poissons comme ça met tellement de temps à arriver à ce poids que c'est vraiment dommage de les abîmer. Je viens de la poser, chef. Et là, Tu me fais courir là. ouais. Bon bah voilà, hein. Je viens juste de déposer la canne. Elle est partie quasiment juste après la dépose. J'étais en train de filmer le bateau amorceur. Bon voilà, comme quoi les carpes ça peut être agressif aussi. Hein. Si elles sont dessous, à la tombée, paf. C'est un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure sur la première touche sur le nouveau spot quand je venais juste d'amorcer à la main. Quelque chose qui descend, ça crée un intérêt du poisson et qui peut se jeter sur l'appât aussi quoi. Ou le bruit aussi. Comme quoi, tout peut arriver. Bon, en tout cas voilà, 3 touches en 3 heures, 3-4 heures sur la même zone. Alors pour l'instant on prend que des miroirs. A priori il y a beaucoup de communes ici. Et là je vois que madame va se mettre. Elle est maline. Et moi aussi je suis malin. Je fais un waders. Voilà. Donc voilà, hotspot, 3 touches. Ça valait le coup d'aller remettre dessus. Pour l'instant bah, le spot continue de bien tourner. On va voir aussi.
Allez, hop. Le poisson de l'année. Né au mois de mars. On est un an après, elle fait 10 kilos. Allez, un petit poisson qu'on vient de prendre sous le bateau amorceur. Elle en veut. Allez, on la relâche. Pardon, je t'avais dit l'heure là-bas. Prends les puisettes, chef. Oh, c'est bizarre. Le lumière il bouge pas là-bas. Il n'y a plus de pile. Ah si, bah là il bouge. Quatrième spot validé. Et hop, magnifique poisson. On vient de prendre sur un coup qu'on a rouvert tout à l'heure, qui n'a pas déroulé de l'après-midi, et là qui fait sa touche. Donc c'est le quatrième spot, ça c'est intéressant. Il n'est pas très loin du spot où on avait fait les deux touches hier soir. On allait le mettre donc plus poussé vers la queue et on va mettre 60 d'eau sous un gros chêne. Ça je l'ai réalimenté tout à l'heure aussi à la main. Et peut-être que ça y a joué aussi parce qu'on n'avait pas eu de touche de l'après, mais le fait de remettre un peu à bouffer, ça a un peu... Après, il y a peut-être une question d'horaire aussi, d'après le propriétaire du lac. En tout cas, le but, c'est de valider des spots, et c'est le cas là, avec ce quatrième spot validé. Magnifique. Allez, je vais la relâcher. Elle va fermer, hein. Hey, on tient les sardines, hein. Putain. Je sais pas s'ils sont arrivés, hein. Là, ça va dessus, chef. Je garantis, ça fait pas très longtemps. Alors le bilan de cette deuxième nuit n'a pas été terrible comme la première nuit. On n'a pas fait de touche. On a fait des touches hier soir jusqu'à 20 h, comme la nuit d'avant d'ailleurs. Et après toute la période de nuit n'a rien donné. Alors ça, je pense qu'il y a probablement une raison. Et donc la troisième nuit, donc la prochaine nuit, je vais totalement changer mon approche. Je ferai quelque chose de différent. Je pense qu'il y a moyen quand même de prendre des poissons la nuit, mais voilà. Après, faut pêcher ailleurs. Le bilan des deux premières nuits a été mauvais, donc faut tout changer. Après, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, hier, on a fait une très belle journée. On a fait 7 touches, principalement sur un même spot et avec un autre spot aussi qui a procuré un poisson hier soir. J'ai des spots qui n'ont pas donné, dans lesquels je pensais qu'on allait faire des poissons. Du coup, là, je viens d'aller un petit peu amorcer ailleurs sur de nouveaux spots. Je vais plus me concentrer sur la zone milieu de lac et digue. Donc là, un spot que j'amorce depuis hier, je n'avais pas pêché, je vais le pêcher au niveau de la digue. J'ai rouvert un coup aussi un spot en face, parce qu'il y avait un spot que je pêchais dans lequel je pensais qu'on allait vraiment faire des touches, on avait vu sauter des poissons qui n'a rien donné, donc celui-là je l'abandonne, je me décale, je vais amorcer, donc là je le pêche, je maintiens ma canne que je lance du bord sur mon coup,
Cette nuit j'ai pêché légèrement en extérieur, j'ai pas fait de poisson, là je l'ai remise dedans. J'ai mis pas mal de pelés hier, donc je vais repêcher dedans. Et puis je vais maintenir ma canne qui m'a fait les 7 touches hier en face. Peut-être que ce coup va s'épuiser, ça c'est fort probable, on va voir. Pour l'instant je viens de tendre il y a 1 heure, 1 heure et demie, j'ai pas fait de touche. Bon, en tout cas, voilà, j'ai un petit peu changé ma pêche. Et après le temps a énormément changé, on a eu énormément de pluie, de vent, de grêle cette nuit. Là c'est le déluge. Est-ce que ça va faire changer le comportement des poissons? J'ai pas regardé la température de l'eau ce matin, je pense qu'elle s'est refroidie. Donc ça c'est pareil, c'est à voir, à déterminer. En tout cas voilà, je me laisse de nouvelles opportunités de pêche aujourd'hui. Et cette nuit je changerai complètement la pêche pour essayer de faire un gros poisson sur la dernière nuit. Voilà, donc on va voir, je suis vraiment curieux de voir ce qui se passe. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Et voilà, nouveau spot qu'on est allé amorcer ce matin du bord. J'y ai jamais pêché là-bas. C'est une zone où j'avais vu sauter des poissons, mais j'avais une canne qui y était depuis un certain temps. Et là j'ai bougé ma canne, j'ai bougé mon spot. Et ça fait une touche moins d'1 heure. Donc comme quoi des fois ça joue vraiment à rien, quoi. Mais le problème c'est que des spots intéressants en face il y en a 50. Donc voilà, ce qu'il faut c'est vraiment pas rester. Quand il y a une zone qui déroule pas, faut pas y rester trop longtemps. C'est qu'il y a une raison. Parce qu'il y a quand même du poisson. Les poissons mangent. Et là par effet de surprise, un nouveau spot et ça prend rapidement. Donc c'est ce qu'il faut faire. Allez, une touche qui s'est pas faite attendre sur un nouveau spot qu'on a ouvert entre guillemets ce matin sur un... Là on n'avait jamais pêché, que j'avais amorcé depuis le début. Après une nuit stérile comme la nuit d'avant. On fait pas de touche la nuit, je sais pas pourquoi. Je pense que la nuit prochaine on va essayer de pêcher plus vers la digue. Et voilà, ça a pas mis longtemps, donc ça rejoint ce qu'on disait depuis le début. C'est que quand on n'a plus de touche sur un spot, faut pas trop insister, faut essayer d'aller en ouvrir un autre. Et rapidement on voit que si les poissons sont là, ils prennent. Donc ça c'est la première commune. Alors la moitié du cheptel est composé de communes ici, le reste étant un miroir. Pour l'instant on n'a fait que des miroirs. Et le propriétaire nous a dit que quand on commençait à faire des communes, généralement on les attrapait les unes à la suite des autres. Alors je sais pas pourquoi, mais on verra si ça se vérifie. Mais bon, ce qui est sûr c'est que on va la relâcher maintenant, on va essayer d'en capturer d'autres. On a rouvert plein de coups, donc il y a plein de possibilités, on va pas s'endormir sur les coups qui donnent pas. Et voilà, toujours pareil. Un amorçage de tout petits pelés avec du maïs doux par-dessus sur la pelle de couleur, du maïs, et ça prend bien, quoi. Donc là aujourd'hui c'est un petit peu plus calme. J'ai fait un petit poisson tout à l'heure sur un nouveau spot, mais depuis plus de touches, même sur les spots qui déroulaient, sur le spot qui déroulait bien. Donc là j'ai un peu de temps et je vais vous parler du montage que j'utilise. Donc ce qui est important de faire quand vous réalisez un montage, c'est de faire un bon diagnostic sur les poissons auxquels vous avez affaire. Ici c'est beaucoup de gros poissons qui sont pêchés régulièrement. On est en hiver, les poissons sont beaucoup moins actifs. Les ailes sont aspirées vraiment de façon beaucoup plus lente qu'en plein été. Donc ce que moi je recherche à avoir, c'est l'èche la plus petite possible et la moins dense possible. Mais par contre je veux qu'elle soit posée sur le fond. Je veux avoir l'aspect le plus naturel possible. C'est pour ça que je pêche avec une petite bouillette équilibrée en 10 mm sur laquelle je viens poser un faux maïs plastique jaune. Donc très ressemblant au maïs doux que j'utilise pour prendre les poissons. J'ai pris tous mes poissons avec ça. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir une très petite èche et qui monte très vite en bouche au moment où la carpe aspire de façon plutôt lente. Voilà. Donc moi, pour présenter ce genre d'appât-là dans ces conditions-là, j'ai un montage fétiche qui est le montage combiné. Donc ce montage-là, il a l'avantage d'être sur la première section rigide. Donc le montage est toujours présenté à l'extérieur du plomb, en fait un petit peu loin du plomb, pas posé sur le plomb au moment où le plomb descend. Et avec une dernière section souple, très souple, de tresse, pour que l'èche puisse monter vraiment rapidement dans la bouche de la carpe au moment de son aspiration, qui est une aspiration plutôt lente. Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir en fait un appât qui monte très vite en bouche, et au moment où c'est recraché, d'avoir cette piqûre en bas. Voilà. Donc en ce qui concerne les matériaux que j'utilise
Alors j'utilise un wide gape, un hameçon relativement ouvert. Ce que j'aime bien avec notre wide gape, c'est qu'il a à la fois une grande ouverture et une pointe 30-30 qui le rend très agressif. Je préfère utiliser des hameçons ouverts sur des poissons de ce type qui aspirent vraiment lentement, parce que je veux qu'il y ait une prise en bouche le plus rapidement possible, plus que des hameçons plutôt incurvés à l'intérieur. Au niveau de la section donc la plus proche de l'hameçon, j'utilise une tresse très souple. Donc on a un modèle qui correspond tout à fait à ce genre de pêche chez Tracker. C'est la Red Braided Hook Link en 35 livres. Ensuite j'utilise un fluorocarbone en 41 centièmes. Le but étant d'avoir le plus de rigidité possible. Mon nœud de raccord, j'utilise par-dessus ça soit une petite patte plombée. Si jamais vous décrochez, n'hésitez pas à mettre une patte plombée. Le nœud de raccord vous permettra de faire une accroche. Le nœud de raccord, c'est un Allbright. Tout le monde connaît ce nœud. Il est facile à faire et très, très fiable. Donc n'hésitez pas à utiliser une petite patte plombée si vous décrochez pour avoir un effet de bascule supplémentaire. La plupart des poissons, ici, je n'ai pas eu l'obligation d'utiliser ça. Par contre, sur mon nœud, je venais mettre une petite gaine, thermorétractable qui va permettre de rigidifier cette intersection fluorocarbone-tresse. Et ça, c'est très important. Ensuite, j'utilise une petite pince à crime pour verrouiller mon nœud en haut du fluorocarbone, ainsi qu'un anti-tangle long. Mon montage est un montage pas très long, 18 cm. L'intérêt d'avoir un montage plutôt court de cette taille, c'est d'avoir une carpe qui sera le plus vite possible au contact du plomb, au moment de son aspiration et au moment où elle va vouloir lever la tête pour se débarrasser du montage. Donc je cherche la souplesse pour que ça monte vite dans la bouche, et derrière je veux qu'au moment où elle comprend qu'elle a l'hameçon dans la bouche et qu'elle lève la tête, elle soit en contact avec le plomb pour venir se piquer. Et tous les poissons qu'on a pris étaient bien piqués en bas, il n'y avait aucun problème. Je pêche en inline pour avoir zéro inertie par rapport au plomb et ne pas avoir cette liberté qu'on peut avoir avec un clip plomb habituel et avec un plomb classique. Et derrière j'ai un tungsten tubbing, donc une section plombée, c'est obligatoire sur ce plan d'eau, qui va venir épouser le fond. Je pêche fil détendu pour ne pas éveiller la méfiance des poissons ici qui sont déjà largement assez méfiants. Voilà donc un montage opérationnel. J'ai décroché 0 poisson. Le but étant d'avoir une èche la moins dense possible. Les poissons aspirent vraiment doucement, ils mangent les particules et il faut s'adapter à ça. Donc le changement de temps a été très important. On a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie. La journée s'annonce un peu différente d'hier, on a moins de touches. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de positionner des cannes sur des spots différents. On a remarqué que dès qu'on ouvrait un nouveau spot, on prenait des poissons très rapidement. Ce matin c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une petite commune rapidement. Mais sur les autres spots, je n'ai rien pris. Donc je vais aller essayer de pêcher sur peut-être d'autres couches d'eau que je n'ai pas pêché jusqu'à présent. J'ai un spot là-bas à 1 mètre, enfin, qui m'a rapporté beaucoup de carpes dans 2 mètres d'eau. Je vais aller juste derrière pêcher dans 1 mètre. Si ça se trouve, les poissons sont peut-être dans moins d'eau. Voilà, je vais aussi aller pêcher peut-être un peu plus la queue du lac. La digue a rien donné, c'est pas normal, comme je vous dis. Tous les spots qu'on a ouverts, on a pris des poissons très vite. Donc je vais aller plus pêcher en queue, faut être réactif. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre de carpe, même si le temps a changé. Ça peut avoir verrouillé les poissons, mais il y a quand même pas mal de carpes ici et il faut trouver impérativement une solution. Voilà, donc je vais opérer ça et puis on verra ce soir ce qu'il en est. T'as vu le nouveau spot? Nouveau spot, moins d'une demi-heure après, touche. 30 secondes avant, petit bip. On a quitté le vent. Et 30 secondes après, bah, c'est pas le vent. Ah, bon, c'est cool ça. L'effet de surprise est dingue ici. Tu peux pêcher, je pense, 5 jours au même endroit si t'as pas de touche. Tu changes, tu te décales, tu fais un poisson. Tout le temps changer. Ça j'ai amorcé depuis hier sans y pêcher. Ce matin j'ai remis un peu. J'avais dit le principe de se préparer des coups pour le lendemain. Très important.
C'est impossible de garder les poissons longtemps sur une zone ici. Elles s'effrayent, elles quittent la zone, c'est danger. Par contre, elles mangent pas très loin, mais même plus sur la zone. La zone qui a déroulé, c'est fini. Ça c'est maillé encore les amis. Regardez ce poisson comme il est beau. C'est vraiment un sacré fiche. Wow. Et voilà, deuxième touche. Comme je vous disais, c'est même pas une heure que ça pêche. Devant cette arrivée d'eau, ça dégueule épais, marron. Je l'ai bien placé. Pas trop devant parce que je voulais pas que mes maïs se fassent balayer. Vraiment dans la continuité, j'ai vu une espèce de. Il y a une zone qui est noire. Un bon remous quoi. Et ça fait sa touche. Ça n'a pas mis longtemps. Comme à chaque fois. Oh, une grosse coco. Putain de vache coco. Épée. Et voilà la grosse coco. Regardez-moi cet engin. Non mais un truc de malade. Bon allez, une matinée plutôt calme qui se transforme presque en dinguerie. On a changé les spots de place. Comme je vous l'avais dit, j'ai pris le poisson que je vais vous présenter sur un nouveau spot que j'ai amorcé depuis hier sans le pêcher. Et en posant la canne dessus, j'ai pris la touche très rapidement, comme presque à chaque fois. Donc un super poisson, je vous la présente, une miroir de dingue. Et comme vous avez pu le voir aussi, on s'est mis à courir à un moment donné. On est allé pêcher la queue de l'étang, un endroit où on n'avait pas encore posé de canne. Et ça a payé moins d'une heure après avec un poisson encore plus gros. La première grosse commune de la session. Et elle est splendide. Regardez-moi l'engin. Ouais, je suis trop content. Comme quoi le changement de placement de canne, faut y croire, même si le temps a changé. Finalement, regardez, on peut prendre des poissons très rapidement. Fallait juste changer de spot, ça paye. Je peux vous dire que si on prend le temps de relancer les cannes, on va en faire d'autres, j'en suis persuadé. Donc je suis vraiment super content. Ça montre qu'il y a vraiment moyen de prendre des grosses carpes, même dans une eau très froide. Et en plein hiver, justement, c'est peut-être le moment où on a le plus de facilité à les attraper. Donc voilà, je suis content. L'après-midi n'est pas fini, on va aller retendre les cannes en espérant faire encore un magnifique poisson, mais la session est déjà réussie, je peux vous le dire. Non. Heureusement qu'il a rentré en touche. Ah oui, c'est monté. Oui, ça y est. Oh putain, incroyable. le boulot. Incroyable mais vrai. Allez, encore un magnifique poisson, une magnifique commune. La deuxième. Ce poisson là, je le prends sur un spot que j'ai réouvert tout à l'heure, qui m'a procuré déjà un beau poisson tout à l'heure. Et là je refais ce second poisson. Donc c'est bien, c'est un spot qui donne. On va repêcher dessus, voir s'il y a moyen d'en prendre une troisième. Allez, magnifique. Allez, je la relâche. Ça y est, donc notre session hivernale au domaine de Puregonde touche à sa fin. Malheureusement, j'ai pas de poisson à vous présenter attrapé cette nuit ni ce matin. Mais c'est pas grave parce qu'on a passé 3 jours vraiment exceptionnels au bord de ce petit lac. C'est un petit lac peuplé de très jolis poissons. Comme on le sait, il n'y a rien d'évident sur ce genre de profil de lac.
c'est des plans d'eau qui sont pêchés toute l'année avec des gros poissons très méfiants qui vivent dans des petits espaces et franchement, il n'y a rien d'évident. Pour faire simple, il a fallu pêcher principalement sur la berge d'en face, mais pas forcément trop collé à la bordure. Trouver des spots dans 2 mètres, 2 mètres 50 qui déroulaient bien, les poissons se trouvaient dans cette profondeur. Par contre, j'ai constaté qu'il était facile de faire des carpes sur ces spots-là très rapidement et que le coup pouvait s'éteindre très vite. Donc c'est pour ça que tout au long de la pêche, je suis allé réouvrir des coups pour attraper des poissons sur ces coups en essayant d'en prendre le maximum. Je me suis rendu compte aussi que les poissons, une fois que le montage était bien positionné, on les attrapait très vite. Les touches se déclenchaient généralement sous moins de 2 heures. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de régulier sur la pêche. La nuit, on n'a pas réussi à faire de poissons. Ça, je ne l'explique pas. Je pense que l'option pêche en extrême bordure, je ne l'ai pas exploitée, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Sinon, voilà, l'importance vraiment de rouvrir des spots dans la bonne profondeur et d'aller chercher ces poissons en les attrapant. Donc ce qui aura été important de retenir de cette session, c'est que plutôt de s'éterniser à exploiter un spot, il fallait vraiment aller chercher les poissons ailleurs systématiquement. Tous les spots n'ont pas donné, mais en tout cas, il y a de nombreux spots qui ont donné. Voilà. Il y a aussi le principe de l'amorçage au préalable. J'ai amorcé au préalable certains spots sans les pêcher. Quand je suis allé les pêcher, j'ai pris des poissons. En ce qui concerne mes appâts et mon montage, vous avez pu voir à l'ouvrage que j'ai utilisé principalement des micro-appâts, que ce soit dans l'amorçage ou sur mon cheveu. Mon objectif était vraiment de me différencier de ce que les carpes peuvent voir habituellement ici. On le sait, les carpes en hiver aspirent vraiment doucement, s'alimentent moins. Et il a fallu déjouer la méfiance des carpes en pêchant avec un montage ultra agressif et un micro-appât le plus allégé possible. Vous avez pu le voir dans cette vidéo, on a pris des orages pendant 3 jours sur la tête. La pêche hivernale, ça peut être quelque chose de très agréable, mais il faut être bien équipé. C'était le cas, donc on a vraiment passé une excellente session avec Martin sur cette vidéo. On s'est fait plaisir, c'était pas simple. On a pu faire une conclusion. Encore une fois, je remercie Anthony de nous avoir accueillis sur son site. C'est petit, mais c'est pas évident. Et c'est moi qui n'ai pas l'habitude de pêcher ce genre de plan d'eau, je peux vous dire qu'il faut se gratter la tête. Franchement, c'était des poissons magnifiques. On a fait une moyenne à quasiment 19 kg. C'était des poissons qui ne sont pas abîmés. Il gère vraiment ça d'une main de maître. Je le remercie sincèrement. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.